Bonjour, bienvenue. Ah, c'est mauvais signe si nous n'entendons pas Antoine. Ouais. Alors, ouais. Alors, on est en train de juste de faire des petits réglages pour faire en sorte qu'on entende mon acolyte. Et on est à vous tout de suite. On reprendra dans le vif du sujet. Alors, Antoine, où es-tu? Audio interne. Alors, j'ai fait un petit changement, Antoine, vas-y. Alors, je vais parler. Dites-moi si vous m'entendez. Ah, je m'entends. Tu t'entends en écho? C'est super. Impeccable. Je m'entends, je suis audible. Et Dans le nous avons chat. 5 personnes Ah, bienvenue. connectées. N'hésitez pas à nous dire dans le chat s'il y a un petit souci question son, ne serait-ce que pour les balances. Voilà. Alors, je suis un peu fort, me dit. Je peux Ouais. couper, je peux baisser un peu mon entrée de micro, Laura? Ouais, je suis en train de procéder à ça. Vas-y, je fais un son. Je vais vous lire la définition de l'automne dans le dictionnaire historique de la langue française. Est emprunté au latin autumnus, nom et adjectif d'origine étrusque probable, mais que les anciens rapprochaient du verbe augere, croître, donc du groupe de augmentare et auteur. Je pense que c'est bon. C'est bon? J'attends de. Bonjour Adri, bienvenue. J'attends de voir s'il y a un petit retour à nouveau, mais moi je t'ai un tout petit peu baissé. Sinon, tu te montes un peu, hein, puis les gens baisseront l'ensemble chez J'ai eux peur si c'est d'être trop déjà fort. assez forte quand quand j'écoute les replays, je trouve que je sature un peu, mais bon, on m'a dit que non, tout allait bien. Alors, bah, bienvenue pour ce quatrième live de la médiathèque de Rezé. Je suis Laura Portevin et la douce voix que Et vous entendez, je suis Antoine Prunier. bien Oui. sûr, On ne me voit pas, mais je suis là. il est là, dans nos cœurs et dans nos oreilles. Alors, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, on a commencé. Où est-il? Ce livre. Vous connaissez peut-être cette collection de chez Gallimard Jeunesse, en tout cas c'est dans ces éditions que c'est édité en France, les livres dont vous êtes le héros. On a commencé le tout premier de la série des loups solitaires, donc qui se passe dans un monde de fantaisie. Les maîtres des ténèbres ont envahi le royaume de Sommerlund et, manque de bol, ont annihilé le monastère Kai, qui est en gros l'endroit où il y avait tous les guerriers d'élite du royaume de Sommerlund. C'est un peu ballot. Et donc, vous vous retrouvez seul survivant de votre unité. Et notre quête est d'aller prévenir le roi pour essayer de contrer cette invasion des maîtres des ténèbres. Comme vous le voyez dans le fond, on va se servir d'un site qui avait été fait par des fans il y a de ça une dizaine d'années. Et on reprend là où on en était. Alors, Antoine, est-ce que j'ai oublié quelque chose pour le récap? Non, je crois que tu as dit l'essentiel. Donc, grosso modo, le monastère est détruit. Nous avons. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait vous épargner de refaire tout le début. Donc, on va le résumer et reprendre à peu près là où on en était resté la dernière fois, c'est-à-dire là où on est mort 2 fois maladroitement. Lamentablement. Ouais. Voilà. Donc nous avons fui les ruines encore fumantes du monastère Kai. Nous avons fait la rencontre d'un magicien nommé Banedon ou Banedon qui nous a expliqué que visiblement l'école de magie avait subi le même sort que le monastère Kai, C'est ça, ça sentait qui nous mauvais. accompagne pas spécialement dans notre quête. Par contre, il est parti. Ah, il nous soutient moralement Euh, de loin, hein. Ouais, il nous a dit bon vent et on a continué notre route. voilà. On a fait la rencontre d'un vieil homme qui vivait dans une cabane dans un arbre et qui nous a donné une masse d'armes. Donc en Mhm. théorie, nous disposons de la masse d'armes. Et peu de temps après, on a fait une première rencontre fatale qui était celle d'un gluâtre des profondeurs dans une caverne qui nous a étranglés de ses tentacules visqueux. Suite à quoi on a essayé de repartir du même point, mais malencontreusement, on a fait la rencontre cette fois-ci d'un gourgaz qui nous a défoncé la gueule. Et donc nous sommes morts une deuxième fois et on s'est arrêté là la dernière fois. Donc ce qu'on vous C'est ça. proposait, c'est de repartir avec sensiblement le même personnage. Les jets de dés sont pas les mêmes, mais le choix des disciplines est les mêmes, est le même. Comme vous le voyez Euh, là à l'écran, ouais.
Non. Camouflage, chasse, sixième sens, guérison. Pardon, tu as l'écran aussi, tu peux lire, effectivement. Oui, et Tu as maîtrise cette psychique de la capacité. matière. On avait dit qu'on prenait maîtrise psychique de la matière parce que c'était rigolo, et le reste parce que c'était raisonnable. Camouflage, chasse, sixième sens. Alors, sixième sens, ça sert à pas se tromper de chemin. Guérison, à récupérer des points de vie à chaque embranchement. Il faut qu'on égalise nos niveaux sonores, Ouais, c'est Laura, ce que nous j'ai vu, dit c'est ce que j'ai Galidon. vu. C'est ce que j'ai vu et je m'empresse de le faire. Alors, je suis un peu basse par rapport à Antoine, c'est cela. Hop, remonter un poil. Hop, vas-y, reparle, Antoine. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que voilà maintenant, où je vais parler, puis tu vas parler un peu, Laura? Mais oui, il faut que je parle Voilà, et cet pour le dire. enchevêtrement de paroles, tel une fugue de Jean-Sébastien Bach, va créer peu à peu une sorte Dans un tourbillon de mots, d'harmonie, d'harmonie, de harmonie signifié. harmonique, harmonieuse, et Harmonieuse, voilà. céleste. Tout à fait. Tout à fait. Ah ok, donc attends, en plus je monte pas, je ne montais pas la bonne barre, évidemment, je m'agourais. Voilà, je suis à fond. Si c'est bon pour Adri ou Calidon, je dirais encore un poil plus. Ah, décidément. Là, je suis à fond normalement. Et je peux encore baisser Antoine si jamais il y a besoin de mesures de rétorsion. Oui, bah si tu me Je te me secoue. réduis au silence quand tu le souhaites. C'est cela. Le Je pouvoir. continuerai à faire des blagues pour moi tout seul. Est-ce qu'on est reparti Oui, à l'aventure? je voulais juste préciser pour les gens qui nous ont rejoints que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Twitch, vous pouvez profiter de l'heure des 50 minutes qui sont devant nous, juste en ouvrant cette fenêtre dans votre navigateur. Mais si vous voulez aussi interagir avec nous, vous pouvez créer gratuitement votre compte sur Twitch si vous avez plus de 13 ans. Voilà, c'était la petite disclaimer que je voulais refaire. Parle bien dans ton micro. Il est trop loin, mon micro. Et il tombe. Pardon. Sinon, je le mets comme ça. C'est mieux. C'est mieux. Eh ben, écoutez, je le tiens. De toute façon, bon, c'est pas comme si j'avais une activité physique intense. Il va falloir que je clique au bon moment. Donc, écoutez, c'est parti. Alors, donc, voici notre feuille d'aventure. Finalement, je ne retrouve pas la masse d'armes que nous a donné le vieux bonhomme qui vivait dans une cabane en haut de l'arbre. Mais par contre, on a récupéré un pendentif à l'étoile de cristal. Donc, je me demande s'il ne nous donne pas aléatoirement un objet différent. D'accord. En tout cas, on a notre hache de départ. Un sac à dos. On a une cote de maille qui nous a monté de 4 points notre endurance. Parce que je le rappelle, donc l'endurance, c'est en gros les points de vie. Et l'habileté, c'est notre puissance d'attaque. Et donc, c'est reparti. Allez, hop, reprendre l'aventure. C'est bien, parle dans ton micro. Toujours pareil. Ça y est, j'y suis. Vous venez d'apercevoir l'entrée d'un tunnel qui disparaît dans les profondeurs de la colline. L'ouverture du boyau est entourée de ronces et de racines. Elle fait environ 2 mètres de haut et 3 de large. C'est super précis. Et on va faire le choix de ne pas rentrer dans ce tunnel puisque c'est là que nous nous sommes fait tuer par le gluâtre des profondeurs. Voilà, donc on a dit qu'on abandonnait. Donc on grimpe sur le flanc de la colline. Même si on peut trouver un loot, enfin un C'est truc ça. dans la bouche du gluâtre. Hein. C'est ça. Oui, exactement. Mais on va pas le faire. Non. Par contre, attention, parce qu'on quitte la proie pour l'ombre, peut-être. On va de Caribe en Scylla. Que nous dit Adri? Ouais, c'est ça. Ouais, on l'évite, hein. Ouais. On a beaucoup réfléchi à savoir de... Alors là, on commence notre ascension, on entend des battements d'ailes qui s'approchent en provenance de l'ouest. Ce sont des crânes, souvenez-vous, ces créatures volantes, qui souvent transportent des glocks. Accrochez-vous, hein, c'est de la fantaisie, toujours. Les noms propres, c'est leur spécialité. D'après le bruit qu'ils font, vous estimez leur nombre à 10 au moins, peut-être davantage. Je crois que c'est un signe pour dire qu'il faut absolument éviter toute confrontation directe. Vous maudissez alors votre malchance, car le flanc de la colline n'offre aucun abri. Et si on vous attaque au cours de cette escalade difficile, vous ne pourrez pratiquement pas vous défendre. Il est en effet impossible de rester debout sur cette pente escarpée. Dégainez votre épée et restez complètement immobile en espérant que les crânes ne nous verront pas. Vous hâtez de redescendre la colline pour vous mettre à l'abri dans le tunnel. Ah oui, alors ça commence très mal. Vraiment. En gros, on nous dit, vous êtes sûr que vous voulez pas rentrer dans le tunnel et taper le gluâtre? C'est ça. Sachant qu'on a un camouflage, mais ils ne nous proposent pas de le faire. Non, ils ne nous proposent pas de l'utiliser. Leur vision est basée sur le mouvement. Bah oui, c'est pour ça, on peut tenter le coup, hein, mais c'est-à-dire s'ils nous voient, c'est fichu, quoi, en fait. On tente le coup du camouflage, de l'immobilité?
Moi, je dirais bien, ouais, Le coup de j'attends. la statue. C'est ça. Si tu ne bouges pas, elle ne te voit Allez, pas. tentons le coup de la statue. J'attends de voir. Allez. Dégainez votre arme. Pas le tunnel, en tout cas. Le chat est catégorique. Unanime. Point, 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 point. Ah, ils Alors- sont 16 maintenant. Non, non, mais on est mort. Alors, Ah oui. quelques minutes plus tard, vous voyez les crânes apparaître au-dessus d'une petite colline Alors, on située peut pas derrière être mort vous. aussi vite pour ma bonne soirée. C'était sympa. Vous dénombrez au Première moins. péripétie. Donc il y a effectivement des glocks qui sont montés sur les crânes, des casques de bronze, des trucs comme ça. Là, là. On les entend pousser des grognements satisfaits. Ils vous ont repéré. Et en Vous- plus, ils avaient même pas besoin d'être nombreux. Le premier Glock qui s'approche de vous enfonce sa lame dans votre poitrine et vous transperce le on cœur. n'a même Vous mourrez pas sur le coup. eu à combattre. C'est pathétique. Alors, J'ai fait une capture d'écran de cette. Voilà. ah oui, pardon. Oui. Tu veux? Vas-y. Pour ma collection de captures d'écran de ton visage hilar avec marqué vous êtes mort à côté. On va jamais arriver au bout. Bon, allez, on tente de redescendre. Oui. Eh ben, nous revoilà dans le gluâtre. Hein. Enfin, Voilà, dans il le faut croire que le gluâtre. gluâtre est un passage obligé. C'est ça. Bon, normalement, on a plus d'endurance que la dernière fois. Hein. Oui, mais on a encore un quotient d'attaque de -5, c'est pas possible. Ben, parce qu'il fait noir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, et alors, attention, je jette les dés. Vous êtes prêts? Vas-y. Bon, on n'est pas mort tout de suite. Donc On a perdu 9 points de vie. c'est beaucoup. Mais ça il en a perdu 4. C'est ça. Il a perdu plus de la moitié et nous non. Allez, c'est reparti. Oui! Yes! La gluante créature laisse échapper un long cri d'agonie et s'écroule sur le sol. Vous êtes proche de la panique et vous vous hâtez de vous relever en arrachant des mâchoires du monstre ce que vous pensez être votre ceinture. Vous apercevez une lumière au loin et vous courez à toutes jambes dans cette direction. Lorsqu'enfin vous vous retrouvez à l'air libre, vous vous laissez tomber à terre parmi les feuilles mortes et vous essayez de reprendre votre souffle en haletant désespérément. Dès que vous pouvez à nouveau respirer normalement, vous vous asseyez et vous remarquez alors que votre ceinture est toujours nouée autour de votre taille. Mais pourquoi vous seriez-vous déshabillé en plein combat? Je ne comprends pas. Finalement, vous ne l'aviez pas perdue dans la bagarre. C'est qu'elle était mal attachée. Hein. Si vous la perdez dans votre bagarre, ce que vous avez arraché aux mâchoires de la créature est en fait une lanière de cuir auquel sont attachés une bourse et un poignard dans son fourreau. En ouvrant la bourse, vous trouvez 20 pièces d'or. Eh bien... Est-ce qu'on sûrement a quelqu'un qui va les chercher? On devrait les rendre. Ah, oui, certainement. Bon, les gens sont contents, on a au moins survécu. Prendre les 20 couronnes ou conserver le poignard. J'ai l'impression que je ne peux faire qu'un des deux. Écoutez, on n'est pas des masses armées. T'es sûr qu'on peut pas faire les deux? Je sais pas, bah écoute, je peux prendre les Bah, couronnes. essaye de cliquer sur les couronnes et puis... Allez. Si, Voilà. si, en fait, ouais. Ouais, Et c'est ça. j'ai de la place. On peut avoir jusqu'à 2 armes. Et comme on a la hache, et voilà, il restait un slot pour le poignard. Je trouve la péripétie de la ceinture quand même vraiment bizarre. Effectivement, je vois pas. Enfin, autant. C'est une manière un peu plus originale que de dire à côté du cadavre Oui. du monstre, vous trouvez un coffre C'est ça. avec 20 pièces couronnes, 20 couronnes, mais C'est toujours le problème en fantasy ou dans ce genre dans les jeux vidéo quand t'as des monstres comme ça qui n'ont pas de poche. Vous venez de tuer un sanglier. Oh, il y avait 3 pièces d'or dessus. C'est typique. Vous vous sentez mieux à présent. Vous ramassez donc vos affaires et vous poursuivez votre route vers l'est en vous enfonçant dans la forêt. C'est parti, on est continue. ressorti de la caverne. Tout à fait, vivant, avec plus d'argent. Et on va peu à peu regagner de l'endurance grâce à notre compétence de guérison. Exactement, notre pouvoir passif guérison qui fait que plus on avance, plus je clique sur un choix et plus on regagne. Alors la forêt s'éclaircit et vous apercevez bientôt une route un peu plus loin. Une véritable foule occupe toute la largeur de la chaussée et des hommes et des femmes tirent des carrioles remplies d'objets, de meubles ou de vêtements. Ce sont des réfugiés. C'est des réfugiés. Exactement, on les a eus la dernière fois aussi, qui fuient le nord du royaume. Alors souvenez-vous, la dernière fois, vous aviez dit non, on va pas rejoindre ces réfugiés, ça va nous faire perdre du temps. Il faut dire qu'on avait beaucoup perdu de temps, il faut bien le reconnaître. Donc soit on glane des informations, soit on poursuit notre route vers le sud, mais en restant à l'abri des arbres. Là, je laisse le chat se faire une idée. Combien sommes-nous, Antoine, pour l'instant? Nous sommes 6 personnes. 6. Eh bien, 6 courageuses. Dont 2 sont actifs dans le chat. Alors, on est parti faire autre chose. Ah. Ben oui.
Bah, Alors, ah, une nouvelle. Bonjour, Apothéose. Faut pas foncer tête baissée, nous dit Apothéose. Et ouais. Adrien nous dit allons les voir. Donc, Après, bah voilà, c'est c'est vrai contradictoire. que c'est contradictoire, mais on ne fonce pas, on va pas les combattre, hein, on se joint à eux. Vu comment on est stuffé notre inventaire, on doit pas avoir de mal à se faire passer pour un réfugié. Je- Comme la dernière fois, à l'épisode précédent, je sais pas si tu étais là, Apothéose, mais on avait poursuivi et on était tombé sur un gourgaz, on s'était fait laminer, donc j'aurais tendance à suivre Adri sur ce coup-là, Ok. avec mes camarades. Des infos, c'est bien. Bah écoute, sur ce coup-là, je suis les autres, mais Apothéose, je garde en tête On va tes faire de la propositions. reconnaissance, ça sauve la vie aussi. Alors, ils ont l'air mal en point, ces gens. Tous ces gens semblent fatigués et affamés. Ils ont parcouru des dizaines de kilomètres pour fuir leur ville incendiée. Soudain, ah, vous entendez en direction du nord de forts battements d'ailes, dis donc. Il y a beaucoup de crânes cette saison, hein. Cachez-vous, hurlent des voix tout au long du chemin. En face de vous, un chariot transportant des enfants casse un essieu. Évidemment, la scène où il faut sauver les enfants. Ouais, ouais. L'une des roues s'est coincée dans une ornière profonde. Les enfants, saisis de panique, se mettent à hurler, ce qui est le meilleur moyen d'attirer les... Alors voilà, bon ben là typiquement, on est sur un choix moral très important. Est-ce qu'on va aider ces enfants qui vont vers une mort certaine, ou est-ce qu'on privilégie notre mission, qui est une raison d'État hein, quand même, hein. Il Mm. faut qu'on... C'est toujours le fameux dilemme du tramway, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous chercherez dans votre moteur de recherche préféré. Est-ce qu'on essaye d'en tuer quelques-uns parce qu'ils sont là devant nous, ou est-ce qu'on cherche à sauver le plus grand nombre? Allons les aider. Ah, Ah, c'est Adri et beau. son grand Ouais, cœur c'est se magnifique. pose même Ah, pas la cela dit, question. mon cœur me pousse à aller aider cet enfant qui a une tête sur une poutre, là, je sais pas trop, Bah, c'est vrai qui a qu'il l'air est... C'est désespéré. vrai que ouais, Euh, on a l'impression que c'est lui qui s'est enfoncé dans le trou dans le paladin du chat. du chat, je pense. Oui, 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 complètement. Moi aussi, j'ai lu le J'ai chat. eu un petit. Allez, on les aide. Apothéose, la mission sauverait d'autres personnes, donc ne pas les. Ah oui. Alors, en même temps, on est allé pour. On va Après, avoir. si on les sauve, Ouais, on a potentiellement les infos c'est ça. derrière. Je Donc, si on propose. s'enfuit, on aura fait tout ça pour rien. Exactement. Je propose qu'on aille au bout de notre démarche d'aller chercher les infos. Par contre, là, il va falloir s'engager, hein. La prochaine proposition d'Apothéose, on la suit, hein. Allez, j'aide les Non, enfants. mais- Hmm. Ouais, non. Dis-moi. Alors, la première, en fait, il était d'avis qu'on aille voir. On avait mal interprété ce qu'il disait. Donc, Ah, mais voilà. oui, effectivement, pardon. J'ai le chat un peu trop loin sur mon deuxième écran. Je vous vois, mais. Allons aider les enfants. Allez, Allons leur donner un allez, goûter, leur mettre du mercurochrome sur leurs genoux qui saignent. c'est là. Ah, c'est rien, chut, chut. Bon, vous courez à toutes jambes en direction du chariot. La panique s'est répandue parmi la foule, tandis que les crânes attaquent et emportent leurs malheureuses victimes dans un ciel obscurci par leurs immenses ailes noires. Bah, c'est des. C'est des. Ben, j'ai oublié le nom. Les Ah, maigres bêtes de la nuit. mais non, mais dans le Seigneur des Anneaux, enfin, Des Nazgûl. les Nazgûl, évidemment. C'est des Nazgûl, quasiment. Un crâne plus grand Enfin, encore que les autres, c'est le chef des Nazgûl. Il vole au-dessus du chariot, et 3 Glocks hurlants sautent de son dos pour atterrir à califourchon sur les chevaux de l'attelage. Il vous faut combattre 3 créatures, on peut le faire. Ou quitter le chariot pour aller vous réfugier. Ah, décidément, il nous repropose de nous réfugier dans la ferme cette fois-ci. Combattre les Glocks. Euh, bon, bah, si on est logique, on combat. Hein. c'est On a vrai, dit qu'on y allait, on c'est savait vrai. qu'il y aurait de la confrontation. Mais c'est clairement ça. Vous êtes vraiment sûr de vouloir les sauver. En même temps, dans la ferme, on pourra parler avec les gens qui sont en train de regarder depuis l'intérieur, se dire comme Ouais. c'est horrible. Les Glops, Alors, les Glocks, c'est pas Glop. Ouais. Ah bon, Adri est chevalier blanc aujourd'hui, là. Allez, on combat. 3. En même temps, on n'a pas le malus de -5. Allez, on combat, ça vous va? J'attends quand même encore un petit peu. Mais la ferme, c'est un coup à être prisonnier. Ah, bon, Oui, ou à manger des produits sains. quelle horreur. Du lait avec de la crème dessus. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut pas les combattre. Là, j'avoue, là, sur ce coup-là. On va jusqu'au bout de notre. Qu'en penses-tu, On a dit Antoine? qu'on suivait l'avis d'Apothéose la prochaine fois, donc en C'est même temps, vrai. c'est lui qui va trancher l'égalité. Toi, Allez, tu penses qu'il faut pas les combattre. Alors, on va se réfugier dans la ferme. on se réfugie dans la ferme. Allez, on va On voir. verra bien s'il y a Ouais. un risque dans la ferme aussi De ou toute pas. façon, c'est ça, hein. Alors,
Vous ouvrez la porte d'un coup de pied, vous vous ruez à l'intérieur de la ferme. Un crâne s'élève dans les airs en poussant un cri de victoire. Il tient une victime dans ses serres pointues. Et oui. Vous reprenez votre équilibre et vous jetez un coup d'œil autour de vous. L'endroit est désert. En vous approchant de la cheminée, vous trouvez un marteau de guerre posé contre le mur. Bon. On pourrait le prendre pour le mettre à côté de notre hache et de notre poignard. Je crois qu'on peut pas en prendre plus de deux, Ah, c'est ça, on peut mais pas cela avoir le dit. full set. Alors, attends, je vais voir, hein, prenez ce marteau. Vous avez déjà 2 armes, donc je peux me débarrasser d'une arme. Je peux me débarrasser du Oh, mais ça fait poignard. double emploi. Ça fait double emploi avec la hache. Ouais. On n'a jamais trop de marteaux de guerre, nous dit Adri. C'est vrai, ça. Oui, et puis le marteau, ça peut servir à planter un clou, alors que le poignard. Ouais, je serais tentée de garder le marteau de guerre aussi. Mais alors, et puis quoi? Alors, le poignard, c'est une arme voilà, de rapprocher. Qu'est-ce qu'on enlève, les gars? Ou les filles? Achievement, transformation en dieu nordique. Effectivement, le marteau de guerre, ça donne l'impression de gagner un nouveau niveau quand même. Par contre, pour couper du saucisson, ça marche moins que le poignard. C'est vrai. Et puis à la hache, c'est pas mieux. Allez, je me débarrasse du poignard, ça vous va? Allez, débarrasse-toi du poignard. Yep. Le poignard peut dépecer un lapin. C'est vrai, mais on a la compétence de chasse de base. Donc je pense qu'on peut ne pas s'embêter avec ça. Alors, négliger la hache, supprimer le poignard. Vous voyez comme ils ont pris la peine de choisir des verbes différents. Have la hache, c'est juste moins subtil. Ouais, c'est ça. Donc have au sens je garde, quoi. Eh bien, supprimer le poignard. Clac. Bim. Reprendre l'aventure. Prendre ce marteau de guerre. Yes. Alors, c'est pas terminé parce que l'attaque des crânes est toujours en cours. Est-ce qu'on reste dans la ferme? Est-ce qu'on inspecte la pièce? Est-ce qu'on court se réfugier dans la forêt où vous pensez que vous serez plus en sécurité? Moi, je pense que quand on peut inspecter une pièce, il faut toujours. C'est ça. Moi, je serais plutôt comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat? Ce serait bête de ressortir. Enfin, bon, on a fait déjà le chemin. Ça se trouve, avec un peu de temps, on peut au moins sauver les 2 derniers enfants qui restent dans le chariot. Hein. Et la balle, un gluâtre. Non. Inspectons, on dit à Gris, allez, inspectons. Bon, la plupart des placards et tiroirs sont vides. Les habitants de cette maison ont presque tout emporté avec eux, sauf le marteau de guerre. Hein. Vous parvenez. Un repas. Bah voilà. Eh ben. On n'a pas sauvé les enfants, mais on a trouvé des fruits. Donc tu avais raison quelque part. Le seul risque qu'on avait, c'était de manger des fruits bio. 2 cas sur 3 en reste. Donc autant inspecter, ouais. J'ai été un peu rapide sur ce coup-là. J'oublie qu'il y a le décalage avec le chat, mais très bien. 1 heure plus tard environ. Ah oui, donc là, les enfants sont clairement morts. Hein, on le dit pas, mais je suis pas très fière de moi, je vous avoue. Mais on l'a fait Chevalier Blanc la dernière fois et on s'est fait laminer. Donc. Oui, et puis on a une mission. Hein. C'est ça. Donc ils disparaissent en direction de l'ouest. Les l'ouest. crânes vont très certainement être arrêtés par la police à un moment. Bah oui, ils font des excès de Laissons vitesse. la police faire son travail et occupons-nous de nos missions. Les réfugiés tremblants de peur sortent de la forêt et vous entendez au même moment des chevaux au galop s'approcher de l'endroit où vous êtes amis, ennemis. Ce sont des soldats de la cavalerie royale qui portent l'uniforme blanc des armées de sa majesté. Leur faire signe ou poursuivre son chemin vers le sud en longeant la lisière de la forêt. Ah oui, alors je voulais vous remontrer dans la feuillet d'aventure, voilà, donc la carte. On est... le monastère Caille était ici, voilà. Faut que j'attende parce qu'il y a quand même un décalage entre mon son. Voilà. Monastère Caille. Et on doit aller à Holmgard. Je crois qu'on doit aller à Holmgard. Donc plutôt est. C'est ça, hein, c'est la capitale. Oui, c'était est. Donc si est ou sud. Ouais. Enfin, si on va à vol d'oiseau, quoi. Donc, ce serait logique de leur faire signe. Ils ont peut-être un faucon, un pigeon, quelque chose pour prévenir le roi plus vite. Ce serait trop simple. Ce serait bizarre de les laisser passer, je trouve, d'un point de vue roleplay. Bah, il faut qu'on leur signale que les crânes ont emporté des enfants. C'est ça. Ils sont partis par là. C'est moche, hein, mais c'est la guerre. Bah ouais, sur les enfants. Ouais, complètement. Non, on a des alliés, il faut échanger des informations avec eux. On fait partie de l'armée, c'est juste qu'on est un apprenti. C'est logique. J'attends juste. Apothéose nous parle. Oui, c'est ça. Oui, on peut toujours tenir les pages avec ses doigts et revenir au choix précédent. Allez. L'officier ordonne à ses hommes de s'arrêter et vous demande ce que vous voulez.
Vous lui expliquez qui vous êtes et vous lui faites le récit de la destruction du monastère. Bah, c'est bien que la nouvelle se répande quand même, histoire que le moral baisse. Consterné par la nouvelle qu'il vient d'apprendre, il vous donne un cheval. Yes. Et vous demande de le suivre auprès du prince Pelagaio, le fils du roi. Ok, on va tous faire la blague avec Pelagato, on est d'accord. Pelagato. Ah non, j'avais Papagano de la Ah flûte oui, je pensais enchantée. aussi à Papageno. Ouais. Papageno dans la flûte Oui, mais enchantée de Pelagato, Mozart. c'est bien. Pelagato, c'est un peu plus. Le prince serait dans une situation difficile, hein. Oui, Le prince, oui, oui. on l'avait vu la dernière fois, le prince, et effectivement, il emmenait pas large. Je vois pas pourquoi on refuserait pour le coup. Oui, oui, Calidon, oui, on refuserait parce que le prince est dans un caca sans nom, effectivement, s'il faut, si je dois vous quoter. Ce serait dommage de refuser un cheval quand même, parce que ça pourrait nous faire aller plus vite à notre destination. Le prince, il était au milieu du champ de bataille la dernière fois Alors, qu'on c'est l'a ça, vu. il y avait un champ de bataille au milieu d'un pont, genre le Ah oui, meilleur endroit pour un champ de bataille. d'accord. Et effectivement, sur le pont, alors je divulgage un peu pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, mais autant le savoir, il y avait un Gourgaz au milieu du pont et le prince était sur le point de Je pense que ça fait peut-être partie partir sabre au clair. Je ne de sais la façon plus. normale de jouer un livre dont vous êtes le héros que d'apprendre de ses erreurs et de ne pas les refaire. C'est Donc ça. moi, je vous dirais bien, on sait que ça risque de nous mener à un champ de bataille et que donc on devrait refuser. Sous Ouais, peine de rencontre avec un Gourgaz c'est. et de fermeture définitive de la boutique. Et moi, si on était dans un. Ouais, c'est ça, mais je la jouerais plus malin s'il y avait la possibilité. C'est-à-dire, je prendrais le cheval et puis je leur fausserais compagnie au premier tournant venu, quoi, au premier carrefour. Mais je pense pas que ce soit Oui, on n'est pas possible. sûr qu'on va devoir se jeter dans la mêlée, mais Mais bon, ouais, et je Adri trouve que serait. la mêlée se jette sur nous. C'est ça, et plutôt pour le refus, toi aussi, écoute. Eh ben moi, je refuse l'approbation. La négation me perturbe. Oui. Oui. Ouais, bon, donc allez, on refuse. Allez, Ça refusons. valait le coup de leur faire signe finalement. Mais au moins, la Ouais. nouvelle est passée. Voilà. Allez, go. Bon, ils ont pas l'air de le prendre mal, hein. La nuit tombe. Ouh, ouh, ouh. Et les ombres de la forêt s'étirent. Vous vous apprêtez à faire halte pour vous reposer lorsque vous apercevez à travers les arbres une foule qui avance sur une large route orientée au sud. Où est-ce qu'on est là? En vous approchant, vous distinguez une roulotte tirée par 6 grands chevaux. Des bourgeois! Le véhicule occupe le milieu de la chaussée, des bourgeois, et se déplace à grande vitesse parmi les piétons. C'est peut-être là votre chance d'atteindre la capitale plus vite que prévu. Je sens qu'on va se la jouer un peu Robin des Bois là, hein. Ouais, alors là, on a carrément la maîtrise Sky du camouflage qui nous permet d'accrocher notre skate à l'arrière du bus et Je l'avais pas vu, d'accrocher la clairement. roulotte Alors et de d'abord, se dissimuler. je vais refaire un hibou juste pour Adri. Non, qui disait ça? C'est Calidon. Ah, c'est Calidon. Et donc oui. Ouh, ouh. Ah Je ouais, suis très déçu de ne pas avoir fait la voix du capitaine c'est des vrai. soldats. J'aurais fait une voix de gendarme de Guignol. Mais, J'étais complètement, ouais, j'étais ah, mais il complètement n'avait pas de zappée. réplique. Il avait Ouais, pas de c'est vrai. réplique. Mettre en pratique la maîtrise Sky du camouflage, vous accrochez à la roulotte et vous dissimulez parmi les bagages attachés sur le toit. J'avoue, c'est Alors, plus classe. Et moi, je pense que quand on a une compétence, faut l'utiliser. Si tu sais faire des crêpes, fais des crêpes, dit le proverbe breton. c'est ça. Donc si tu sais te camoufler et sauter sur une roulotte, laisse pas passer la roulotte sans sauter dessus. Ah, puis il y a des chances que le Exactement, coach, soyons cailles, soyons cailles. c'est plus caille. Mais ouais, et puis il y a des chances que le cocher soit pas tout à fait d'accord, tu vois. Un réfugié plutôt noble, tel qu'il a l'air d'être, il va faire du, il De va toute façon, on a le choix entre sauter sur la roulotte et sauter sur la roulotte discrètement. voilà. Donc c'est ça. Dans tous les cas, on lui demande pas son avis, donc allons-y. Exactement. Vous vous hissez au sommet de la luxueuse roulotte et vous vous installez au milieu des malles et des valises. On n'a jamais, on s'est jamais déplacé avec autant de confort depuis le début de cette aventure. La Ouais. nuit bientôt tombera sur la grande route. Un vent frais souffle de l'ouest qui vous oblige à bien serrer votre cape autour pour ne pas avoir trop froid. Au-dessous, pardon, excusez-moi. À l'intérieur de la roulotte, vous entendez des gens parler et une délicieuse odeur de viande rôtie vous monte aux narines. Elle vient vous rappeler que vous avez très faim et qu'il vous faut prendre un repas. Sinon, vous perdez 3 points d'endurance. Oh là, on est easy, on a 4 repas Deux d'avance. repas, C'est ça, deux, attends. je 2. dirais. On en a mangé un avant d'aller chez le vieux. On a l'équivalent de 3 Voilà. repas, voilà. Ah oui, ok. Bah oui, parce qu'on a trouvé les fruits bio. Ouais, c'est ça.
Donc ouais, on est easy, on va prendre un repas sans souci. Et la fatigue a tôt fait d'avoir raison de vous et vous finissez par sombrer dans un sommeil agité. Alors, par contre, à mon avis, s'endormir alors qu'on est sur le toit d'une roulotte qui court à grande vitesse, ça me paraît pas une bonne idée, mais bon. Ouais. Ah, on aurait pu économiser un repas. Ouais, oui. Maudite odeur de nourriture. C'est vrai, ça se trouve, ils auraient été très sympathiques. Hein. Notre uniforme caille nous aurait valu d'être invités. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Faut juste bien s'arnacher, effectivement, Adri. Allez hop. Et là, bah voilà, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de crâne aussi. Vous êtes réveillé par les cris d'un crâne qui tournoie autour de la roulotte. Il est tôt et le ciel est clair. À moins de 500 mètres, vous apercevez alors une meute de loups. De loups maudits. De loups maudits qui s'avancent le long de la route prêts à attaquer. Il va falloir agir vite. C'est le 4e niveau du loup. T'as le petit loup, le loup malade, le grand loup et le loup maudit. Puis après, t'as le loup de feu, le loup de glace. Quand il. Ouais. Le méga loup, le loup mécanique. Donc là, on a le choix de se la jouer toujours en mode sneaky, un peu voleur, ramassez vos affaires et courez vous cacher à l'abri des arbres, en laissant les gens de la roulotte clairement alors, à la merci à la fois du crâne et des loups. Détachez l'un des chevaux de la roulotte et foncez vers la meute en espérant pouvoir la traverser et vous enfuir. Ah, c'est encore mieux comme ça, parce que là, ça m'a l'air très raisonnable comme plan. On empêche la roulotte de s'enfuir par ses propres moyens, c'est encore mieux. Alors que nous dit le chat? Attention, à droite, un sorcier fou. Derrière, un ogre ténébreux. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est pas Pokémon, hein, nous dit Apothéose, avec tes loups de glace, tes loups de feu et tout. Et Adri nous dit, si on se barre avec le cheval, on laisse aussi les gens de la roulotte. Bah ouais, c'est ce qui me semble. Ça fait beaucoup de gens qu'on laisse... Enfin, je sais pas si on a un karma dans ce jeu-là, mais c'est pas top depuis le début. Hein. Bon, en même temps, quoi qu'on fasse, on les laisse. À chaque fois qu'on cherche la confrontation, on se fait tuer. C'est vrai. C'est vrai on n'a pas encore regagné tous nos points de vie. C'est vrai. Enfin, c'est surtout que si on voulait chercher la confrontation, il y avait mieux à faire que de foncer dans la meute avec un cheval, non? Ouais, alors, Adrien nous dit que c'est plus caille de prendre le cheval. Après, c'est vrai qu'on aurait un cheval. Bah oui. Alors que là, sinon, on va se retrouver encore à pied sous les arbres et au prochain crâne qu'on croise, on va encore être démunis. Ouais, c'est ça. Là, au moins, on évite le crâne. Les loups, on n'a pas encore été tués par des loups maudits, qui plus est. Donc, ouais. Mais alors, c'est vrai que j'ai été beaucoup trop imprudente les autres fois, donc je. Vraiment un argument, ça, on n'a pas encore été tués par des loups? Ah, je te l'accorde, c'est. Se planquer en forêt avec une meute de loups aux fesses, c'est pas génial, nous dit Calidon. Ouais. Bon, donc on se cache à l'abri des arbres, mais alors on va être un peu à... Ouais, on va être piéton, quoi. Ou alors on tente un truc foufou et on saute sur le cheval et... Bon, moi j'aime bien les trucs foufou, mais ça a toujours très mal terminé, effectivement, comme tu le faisais. Il y a une première fois à tout. Alors, allez, bon, Calidon, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre le cheval dans le chat? Qu'il se prononce ou se taise, jamais. Pas contre le cheval en général, contre le fait qu'on prenne un cheval là tout de suite. C'est difficile d'être contre les chevaux de manière générale, je trouve. Mais ce n'est pas le sujet de notre conversation, mais... Bah, par exemple, il y a des gens qui sont complètement anti-crâne ou anti-glock. C'est vrai. J'ai une empathie assez forte. Le cheval, c'est génial. Le cheval, ça vous gagne. Allez, détachez l'un des chevaux. Alors là, on se la joue d'Artagnan, quoi. Moi, ça me rappelle tous les films de Cap et d'épée, en fait, que j'adore. Détachez l'un des chevaux de la roulotte et foncez vers la meute en espérant pouvoir la traverser et vous enfuir. Tout est dans en espérant. Attention, on retient son souffle. Vous parvenez à détacher l'un des chevaux de la roulotte. Ah oui, c'est déjà pas mal. L'odeur des loups maudits et les cris des glocks qui les chevaux semblent l'effrayer bizarrement. Mais vous arrivez malgré tout à le lancer au galop en direction des monstrueuses créatures qui s'approchent de vous. Les glocks et leurs montures sataniques ne sont plus qu'à une cinquantaine de mètres. La lance pointée en avant. Alors attends, les glocks ils ont des lances, c'est mauvais signe qu'on est à cheval et qu'ils ont des lances. Ça commence à être quand même une situation un peu embêtante. Là j'aurais eu besoin d'un schéma parce que pour moi les glocks ils étaient sur les crânes au-dessus de nous et on avait les loups en face. Là, face à face à présent, vous foncez les uns vers les autres. Ça va être une merveilleuse... On n'a pas vraiment de choix, donc on va continuer. On peut attendre un peu si tu veux pour profiter du moment. Hein, on se pose. Face, là. Je propose un moment de pleine conscience. Ouais, ok, ça va être un bonne grosse baston en fait là. C'est ça qu'ils essayent de nous dire. Ça va mal finir. J'ai bien peur. Bon, en fait, ça aurait été pareil avec les arbres. J'essaye de me... Allez.
Bon, vous distinguez la gueule hérissée de dents pointues d'un loup maudit, et vous entendez les cris monstrueux des Glocks. Jusqu'ici, tout va bien. 2 d'entre eux viennent droit vers vous, mais votre cheval vous sauve d'une mort certaine en sautant sur les loups maudits qu'il projette à terre à grands coups de sabot. Yes, le cheval était effectivement génial. Ouf. Vous frappez un Glock à toute volée et votre arme lui ouvre la tête. Allez, un Glock de moins. Alors soudain, comme par miracle, vous vous retrouvez galopant sur la grande route. C'est un peu confus, je trouve, comme d'un point de vue descriptif. Vous avez réussi à traverser la meute hurlante qui se trouve à présent derrière vous. Vous sentez cependant une présence menaçante au-dessus de votre tête. Ah, on n'en a pas fini. Celle d'un crâne qui vient de prendre son envol. Je sais pas vous, mais moi je me détends déjà un petit peu quand même. Non, mais en gros, oui, les pabots étaient devant, dessous. Oui, c'est ça, hein, ils étaient partout autour. Et là, en gros, on a gagné. Maintenant, un autre choix s'offre à nous. Ouais, c'est le cheval d'Artagnan qui nous sauve. On pourrait probablement en tirer un dicton caille qui dirait quelque chose du genre si le danger est face à toi, fonce et il sera derrière toi. Mais en plus, comme on est le seul survivant des cailles, on peut recréer, tu vois, quand on sera sorti de toute cette histoire, de toute cette aventure, on réécrira nos mémoires, tel Frodon Saquet. Je propose au chat de trouver puisqu'ils sont en train de dire que c'est le cheval le héros, effectivement, c'est quand même lui qui nous a débarrassé des loups maudits. Je propose de lui trouver un nom. Ça serait bien qu'il ait un nom. Bah, c'est un peu ce que dit Apothèse, c'est peut-être le cheval d'Artagnan. Non mais allez-y, je ne veux pas vous influencer. Pendant ce temps-là, pendant que vous réfléchissez, je vais redire à voix haute les 2 choix qui s'offrent à nous, puisque je vous rappelle, il y a tout de même un crâne qui vole dans le coin. On peut quitter la grande route pour se réfugier à l'abri des arbres de la forêt, hein, ça fait longtemps qu'ils nous tentent cela. Ou bien, oui, continuer tout droit en galopant à bride abattue sans vous occuper du crâne. Oui, le deuxième choix me ressemble beaucoup à un déni. Alors sur le nom du cheval, on est sur D'Artagnan. Ouais, moi je trouve. D'Artagnan, voilà, il faut se mettre en situation, qu'est-ce que ça donnerait D'Artagnan. Tout doux. On pourrait l'appeler comme... comment il l'appelle The Witcher, son cheval Ablette. Ablette. Ouais, mais c'est trop référencé. Enfin, c'est vrai que D'Artagnan, c'est pas la même référence. J'avoue, j'étais partie sur de KPDP, mais ça peut être... ou Antoine du 44. Effectivement, c'est moins épique, mais... Bon, en attendant que de nommer le cheval, je le garde D'Artagnan en tête. Et alors, est-ce qu'on quitte la grande route ou est-ce qu'on continue tout droit en mode... Moi, je pense qu'il faut peut-être pas tenter le diable non plus. C'est ça, ouais. Peut-être que se mettre à l'abri des arbres, ce serait quand même le plus raisonnable. J'avoue, là, je la jouerais prudente. On n'a personne à sauver pour une fois, puisqu'on a laissé mourir tout le monde. Donc, autant continuer sur cette lancée qui nous a pas trop mal réussi. On a fait un truc un peu foufou avec le cheval. Et sinon, on l'a joué quand même très raisonnable. C'est notre plus grand fan. La forêt. La forêt. Hein. Écoute, Adri est pour la forêt. On y va. Quitter la grande route. Vous avez atteint... La nuit n'est pas tombée entre-temps. Ah oui, non, on a dormi, ça y est, on est le matin. Autant pour moi. C'est notre 2e jour d'aventure. Vous avez atteint la lisière du bois lorsque votre cheval se cabre soudain en poussant un hennissement de douleur. Antoine, hennissement de douleur ? Non, Je t'ai mis en difficulté sur ce coup-là, je reconnais. Je t'ai pas pu finir. C'était pour te taquiner. Tu peux faire des hennissements de doute, des hennissements d'agacement, mais pas des hennissements de douleur. De douleur, ouais, c'est... Ouais, non, ah la vache. D'accord, donc le crâne, il est venu en scred derrière nous, comme ça. Le crâne a enfoncé ses serres pointues dans les pattes arrière de votre monture. Genre, on l'a pas entendu arriver. Et tente de vous désarçonner à grands coups d'aile. Ah la vache, je sens que c'est la fin de D'Artagnan. Hein. Qu'est-ce que nous dit le chat ? Oui. Non, j'ai à peine de le dommer. On n'aurait pas dû, on s'attache. On n'aurait pas dû. Ouais, le hennissement de douleur, en fait, c'était non, j'ai mal. C'est pas si mal. Adieu, cheval anonyme. Moyen de déplacement utilitaire et c'est tout. Alors, pendant ce temps, le Glock, ah bah oui, parce qu'en plus du crâne, il y a le Glock qui le chevauche, lance de petits cris triomphants, brandissant sa lance. Ah non, pas la lance. Vous sautez à terre. Ah oui, c'est vraiment la fin de D'Artagnan, là. Ça valait la peine de le nommer. Et vous courez vous mettre à l'abri parmi les arbres, c'était un peu notre but au départ. Ouais. Hein. Laissant là votre malheureux cheval qui agonise entre les griffes du crâne. Et voilà. Je vous propose un instant de silence. En mémoire de D'Artagnan. En mémoire de D'Artagnan. Éphémère cheval. Compagnon fidèle. Sleep well, sweet prince.
Bon, bah désolé, hein, donc je continue là, on n'a pas le choix. C'est parti. Je vois que la mort de D'Artagnan ne vous a pas trop affecté, j'ai l'impression, dans le chat, donc tant mieux, hein, c'est bien, il faut C'était le s'endurcir meilleur d'entre nous. en tant que, en tant que guerrier caille, il faut s'endurcir. Allez, show must go on. Sinon, le prochain, on pourra prendre un blanc. J'aime bien blanc comme couleur. Un chevalier blanc. Tu aurais pu vivre un peu plus longtemps. Bah ouais. Si on avait couru à bride abattue, alors peut-être, ça se trouve. Vous pourrez refaire l'aventure chez vous, hein, soit en empruntant le bouquin à la bibliothèque quand il arrivera dans nos commandes, soit en retrouvant le site. Si vous êtes intéressé, on pourra vous donner l'adresse. Alors, voilà, ça y est, le moment émotion est passé. La forêt en cet endroit est clairsemée et le terrain vallonné. Aussi, n'avez-vous guère de possibilité de vous mettre à couvert en cas d'attaque aérienne. C'est bien la peine d'aller dans la forêt. C'est exactement, pour se mettre à couvert, sérieusement. Vous avancez donc aussi vite que possible, d'arbre en arbre, tel un ninja, pour éviter d'être repéré par des crânes. Mais vous entendez bientôt derrière vous des grognements caractéristiques. Ah, c'est le retour des loups maudits qui galopent à quelque distance. Voilà, et on n'a plus de cheval. Cataclope. Je sens qu'on va monter dans un arbre. Déployant pleinement vos talents de seigneur caille, on n'avait pas encore eu le diplôme, hein, je le rappelle. Ah oui, en matière de camouflage, oui, nous avons camouflage. Vous vous enfuissez dans le sol meuble du flanc de la colline. Puis, vous vous couvrez de votre cape, façon cape de Galadriel, et vous disposez quelques branches d'arbres sur cet abri improvisé pour mieux le dissimuler le regard. Ça me rappelle une scène particulièrement réussie de Rambo 2. Ah ouais, il se cache comme ça à flanc de colline dans une espèce de falaise de boue et on le voit surgir derrière quelqu'un et le neutraliser. Ouais, là, on va peut-être pouvoir prendre à revers un loup. Quel héros. Eh oui. Allez, attention, notre camouflage. Vous avez encore de progrès à faire dans la discipline 4 du camouflage, car l'un de vos ennemis a tôt fait de vous trouver et de vous attaquer. C'est vraiment le premier bouquin, hein. On nous fait comprendre qu'on est à poil, entre guillemets. On est vraiment niveau 1. Allez, alors, hop, c'est parti pour notre on a regagné tous combat. nos points de vie, donc on pouvait faire un combat. Ah la vache, Bloc oui. plus loup maudit. Ouais. Ah ouais, il y a du monde. Ah oula, 24 points d'endurance, c'est pas sûr qu'on s'en sorte. Ouais, alors, il vous faut affronter un Glock grimaçant, chevauchant sa monture, à la gueule hérissée, de dents pointues. Vous devez les combattre tous les deux en les considérant comme un seul et même adversaire. Ah, il chevauche le loup maudit, d'accord, ok. Eh bien, écoutez, ravi d'avoir servi pour vous. Merci, Kélidon, pour cet encouragement. Ravi d'avoir servi à vos côtés. Je lance les dés. Écoutez, il n'y a plus que ça. Alors. Sauter discrètement sur une caravane qui roule à toute vitesse, mais se planquer dans la boue, ça non. Eh ben non. Non, ça marche pas. Oui, c'est ça, exactement. Alors, premier coup, il a perdu. Enfin, c'est ça. Il a perdu 4 points et on n'a rien perdu de nos points d'endurance. Alors, si je lis bien. C'est un bon début. Parce que je le rappelle, il a 15 habiletés. On a pris l'avantage psychologique. Exactement. On va se rattraper en deuxième mi-temps. Alors attention, deuxième jet de dés, que nous dit Calidon. Ouais, la boue, c'est pas assez caille, c'est pour ça. Il fallait du ching-ching, sale. des bruits d'épée qui s'entrechoquent. Attention, oh, ça va, on a perdu 3 points, on est à 27 sur 30, ils sont descendus à 17. Il en a perdu 3 également, donc là c'est... Bon, ça va. Hein, donc on a toujours l'avantage. Ouais, c'est complètement. Allez, hop, troisième jet de dés. Chling. Pling. Ah, 4 points là, attention. Bon, ils sont descendus à 14, cela dit. Hein. On leur a fait mal là. Attends, on est passé de. Ouais. 3 points encore. Hein. Écoutez, pour une fois, c'est un combat qu'on semble maîtriser. Hein. Ouais, il prend cher. En fait, on a une habileté égale. Le quotient d'attaque est de 0, donc je pense que c'est un combat qui est très équilibré. C'est ça en fait, c'est le quotient d'attaque. Quand on a plus de points de vie, on devrait s'en sortir statistiquement. On va essayer. Hein. Puis alors attention. Quatrième jet de dés. Ching. Oui, bon. On a regardé les points de vie ou c'est moi? Non, on est toujours à 17, oui, c'est ça. Par contre, ouais, là, on pourrait presque les tuer. Il est passé sous la moitié de ses points de vie. Ouais, complètement. Allez, oula. Alors là, on commence à être un peu short. Hein. On est à 11, mais il est plus qu'à 3. Il est raisonnable de penser. On peut dire qu'il n'y a plus qu'un loup maudit ou plus qu'un Glock là, je pense. Hein. C'est ça, une moitié. Il doit lui manquer une jambe ou deux. C'est ça. Je propose. On a coupé le Glock en deux, donc il y a une moitié qui continue à se battre juste par réflexe, et le loup, il lui manque 2-3 pattes quoi là quand même. Donc bon, il y a encore la gueule qui peut bien nous faire des trous dans la peau, mais
Je pense qu'on est bien parti. Hein. Que nous dit le chat? Quel combat, les lames s'entrechoquent, tandis que les hurlements de loup emplissent la forêt. Oui, le loup qui hurle en même temps. Tandis que le Glock, alors, donc, comme vous en êtes rendu compte la dernière fois, je parle couramment Glock. Il dirait quelque chose comme gros guy ho. Hein, c'est la seule phrase que j'ai retenue. Allez hop. Yes. Tadam. Un premier vrai combat, c'est-à-dire qu'elle a duré un peu. Alors, c'était juste parce qu'on est quand même à 3 points de vie sur 30. La vache, j'avais pas vu, oui, effectivement. Donc, on a pris cher. Heureusement que c'était équilibré. Donc, encore une fois, on voit que même. Faut vraiment pas se battre. Ouais, tant qu'on peut éviter le à moins combat. d'y être forcé, quoi. C'est ça, ouais. Puis il y avait 2 adversaires là. Non, on s'en sort vachement bien. Par contre, là, on va la faire profil bas dans les choix qui vont venir. Hein. Alors, vous vous hâtez de Un disparaître. gros Glock, c'est vrai, c'était un très gros Glock. Et puis, il avait un loup. Ouais, c'est ça. Attention, quoi. Vous Maudit. hâtez de disparaître dans la forêt avant que d'autres ennemis, loups maudits ou crânes, se montrent. Au bout d'une heure de marche, vous atteignez le sommet d'une colline rocheuse. Encore? Ça va être toujours la même? De l'autre Ouais, j'ai l'impression que côté, c'est forêt colline crâne, quoi. c'est vrai. Sachant qu'on est en train de se vider de notre sang. Hein, Ouais. De l'autre côté, vous attend une vision d'espoir. Oh. Mais vous êtes loin, cependant, d'être au bout de vos peines, car de nombreux dangers vous menacent encore. C'est bien vague. Je continue. Alors, Espoir, plus de danger. c'est le passage un peu... Là, attention, on avance dans la narration. Vous On apercevez... garde. Hein? On Ah oui. garde. Oh, genre, on est déjà à Homegarde. Oh, Homegarde, je le rappelle, c'est la capitale, donc il y a de grandes chances que le roi soit là-bas. Et enfin, j'espère, parce que sinon, On va passer dans la partie urbaine de l'intrigue. C'est ça, on va peut-être devoir avancer en mode espion. Enfin, normalement, c'est Il va notre peut-être y ville. avoir Hein. des punks, des vendeurs de hot dogs. Vous apercevez les hautes murailles blanches et les tours scintillantes de Holmgarde, dont les étendards flottent au vent frais du matin. Flop, 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 flop. S'étirant vers l'ouest, le fleuve Eledil jaillit des monts Durnkrag et se jette dans le golfe de Holm. Or, soudain, vous distinguez au loin, à l'ombre des montagnes, une immense armée aux uniformes noirs qui marche en répit vers la capitale. Est-ce qu'on serait pas arrivé un peu tard? Ah mince. Ça sent un peu l'armée des maîtres des ténèbres, ça. Alors, Majesté, la guerre approche. Ah, mais approche vraiment, proche, vous voyez ce que je veux dire? Calidon pense... Ah oui. Le roi, non, il est parti, c'est ça, il est en chasse. au Alors, début de la saison. attention, on a 3 choix qui s'offrent à nous. À droite, la grande route qui mène à Holmgarde à travers les plaines. Et je pense qu'il faut lire le paragraphe qui est sous les petits oriflammes là. Oui, c'est ce que je suis en train de faire, oui. Ouais. En courant vite, vous pourriez atteindre en 1 heure le camp fortifié qui se dresse autour de la ville. Mais vous seriez la plupart du temps à découvert, au fond, au crâne, une proie facile. Toujours la même. Ouais, avec 4 points de vie, je pense que c'est. C'est un risque qu'on peut pas... pas Ouais. prendre. À quelques distances devant vous, cependant, une large rivière aux eaux boueuses coule paresseusement en direction du fleuve Eledil, dans laquelle elle finit par se jeter. Vous pourriez profiter de l'escarpement de ces berges pour nager à couvert et rejoindre la capitale. Ouais, on a intérêt à bien savoir nager. Hein. À votre gauche, par ailleurs, s'étend le cimetière des anciens. Ah, un endroit qui doit être saint. En marchant parmi les tombes et les monuments funéraires en ruine, vous pourriez échapper au regard et vous approcher de votre but. Mais c'est là une zone interdite. Des forces ténébreuses restent en effet tapies dans l'ombre de la nécropole, attendant qu'un passant téméraire s'offre à leur maléfice. Oui, bien. Alors, pour résumer, soit on fait la grande route par la plaine pour aller straight to the point, hein, droit au but, rejoindre le camp fortifié. J'ai entendu nécropole, je dis non, dit Adré. C'est ça, c'est le dernier choix, c'est aller vers le cimetière des anciens où manifestement il va y avoir des attaques psychiques. Hein, on peut raisonnablement penser ça. Et l'autre choix, c'est essayer d'atteindre la capitale par la rivière, ce qui est peut-être le plus sûr que la plaine, mais me semble un peu... Après, on sait jamais, on va peut-être rencontrer, comme dit Calidon, des saumons, ou pire, des grenouilles, Ah oui. des poissons-chats géants, C'est ça. des silures anthropophages, voire des gluâtres. Non, mais vu qu'on est en haut, on va glisser sur une Gluâtre. algue. On va glisser sur une algue et on va se briser le crâne. Monter sur des loups maudits, aquatiques. Des sirènes aquatiques, des sirènes maudites. Bon, je tenterai pas la grande route. Non. La Soit le nécropole, cimetière, soit la rivière. c'est ça. Et la nécropole, c'est vrai que c'est un peu manquer un peu de respect aux morts, quoi. C'est ça. Nous, on est caille. On a été élevé dans un monastère, donc on est très, très respectueux des diverses croyances. Que dit le chat? Adri nous dit ouais, les 3 choix sont pas ouf. La voie de l'eau.
Ah, dit comme ça laisse une lueur Ça fait d'espoir. caille, ça sonne La terriblement voile caille, de la voix l'eau, d'écho. c'est tout à fait. Allez, Allez, plouf. plouf. Bon, eh ben, on n'est pas mort tout de suite déjà, donc c'est un bon signe. Parvenu à bord de l'escarpement de la berge, vous jetez un coup d'œil en contrebas et vous apercevez un enchevêtrement de débris de bois portés là par le courant. Un gros tronc d'arbre notamment s'est échoué sur la rive à côté d'un petit canoë. Ah ah Utilisez le tronc d'arbre pour descendre le cours de la rivière ou vous servir du canoë. Alors, le tronc d'arbre, on se cachera mieux. Le canoë, c'est plus visible. Et puis c'est plus Et maniable, quoi, ouais. Le tronc d'arbre, si jamais, tu vois, on dépasse notre... Ouais. moi, je dirais qu'il y a un piège. Le canoë me semble évident parce qu'on maîtrise plus le canoë, mais... Ouais, Bon, alors, le chat a l'air d'avis que quand il y a un truc fait pour et un truc pas fait pour, faut prendre le truc fait pour. Certes, mais si le canoë a un trou, il coule, alors que le tronc d'arbre, il coulera pas. Ah, vous avez raison, là, tous les deux. Non, mais je dis ça pour le... J'at- Si j'étais vraiment là et pas en train de faire du méta-jeu, je prendrais le canoë. Ouais. Ouais, écoute, Adri est plutôt partant. Qu'en pensent les autres personnes du chat? J'attends un petit peu. Après, je pense vraiment que là, le danger vient du fait qu'on se fasse repérer et une embarcation, ça se fait repérer alors qu'un tronc d'arbre, c'est juste un tronc d'arbre. quoi. Je comprends complètement le calcul. Mais sans Sky, ils me font sentir un piège. C'est cela. À dire comme ça, avec. Je peux pas mettre ma capuche, mais ça ferait plus caille avec ma capuche, peut-être. Allez, le tronc, Alors, tout le monde vote tronc. finalement, t'as réussi à retourner l'audience. Eh bien, écoutez, je vais vous suivre. En 2020, je vote tronc. Tron Legacy. C'est parti. 1, 2, 3. C'est un bon choix. On plonge dans le tronc. Go! Après bien des efforts, vous parvenez à dégager le tronc de tous les débris qui l'entourent. Ah, il y avait une épine. Ça pique. Vous parvenez à dégager le tronc, vous attachez ensuite vos affaires en un paquet bien serré que vous coincez dans un creux du tronc d'arbre. Il est parfait ce tronc finalement, c'est un canoë un peu plus wild, un peu plus sauvage. Puis vous vous installez vous-même à Califourchon. Le courant bientôt vous emporte et vous dérivez lentement au fil de l'eau. Ça va mal se terminer. Une vingtaine de minutes plus tard, vous entendez des chevaux galoper au loin sur la rive gauche. Ah, bravo, donc tu avais vu juste, on peut se cacher derrière le tronc ou signaler notre présence au cavalier qui s'approche. Il y a un côté princesse Leia, oui. Tout à fait. Luc, aide-moi. Non, général. Mince, comment elle s'appelle? Enfin, général, tu vois. Et non, amiral. Oh, je ne sais plus, décidément, corrigez-moi. Enfin, Donc, au secours, Obi-Wan Kenobi. Ouais, mais du coup, je voulais la faire en mode, tu vois, dans les trilogies actuelles. Quand elle est passée, tu vois, quand elle est en mode un peu plus badass, quoi, mais... Alors, on a vu des armées démoniaques tout à l'heure. Ouais, complètement gris. Donc, c'est ça, hein, à moins que ce soit les cavaliers du camp fortifié du coin. Et puis si on leur fait signe et qu'ils veulent encore nous emmener dans la bagarre pour voir le prince Pelagato... Ah bah oui. Vu qu'on a gagné un peu de points de vie, mais on est toujours qu'à 6. Donc ouais, je serais d'avis de se cacher, effectivement, aussi. Ouais. On n'est pas en état de faire les malins. Non. Allez, on se cache. C'est là qu'on glisse et qu'on chute. Alors, en jetant un coup d'œil prudent, comme ça, vous voyez l'œil prudent, vous jetez un coup d'œil, vous apercevez 3 hommes vêtus de vert qui chevauchent le long de la rive. Ce sont des hommes déjà, c'est déjà ça. Ce sont des gardes-frontières. Ils appartiennent à un régiment royal chargé de surveiller les frontières ouest du pays. Bah, qu'est-ce qu'ils foutaient? C'est-à-dire que c'est par là que sont devenus les maîtres des ténèbres, il me semble. Du nord ou de l'ouest, je sais plus. De l'ouest. L'un de ces hommes est blessé. Il est affalé sur l'encolure de son cheval. Une vingtaine de loups maudits suivent de près les 3 soldats. Ils sont montés par des glocks qui tirent des flèches en direction des gardes-frontières. Bientôt, l'un de ces derniers tombe de son cheval et roule sur la rive. Une flèche noire l'atteint à la jambe droite et s'est profondément enfoncée dans sa cuisse. Ah, vous portez secours au soldat, juste devant vous, là, en train d'appeler sa maman. Ou vous restez caché, vous laissez dériver au fil du courant, car vous êtes si proche du but et vous n'avez toujours que 7 points de vie. Courage. Moi, je pense que en fait, ça va être c'est pas un livre dont vous êtes le héros, c'est un livre dont vous êtes la victime apeurée. Tellement. On ne fait que se cacher, mais je propose de continuer à se cacher. C'est pas du tout ce que j'avais en tête.
Mais effectivement, Voilà, on est tous Calidon, d'accord, hein. Adrien nous dit si on n'était pas saignant estropié, bah ouais, clairement là. Peut-être qu'à la fin, on aura une note de style et qu'on nous dira qu'on a été minable Que tout du long, mais c'était, ouais, bon, c'est ça, note artistique ouais. 3 sur 10, mais non, ouais, c'est pathétique, c'est pas l'aventure dont vous êtes l'héros, quoi, c'est le. Ouais. Allez, restez cachés et vous laissez dériver dans le courant. Tous ces gens, on devrait avoir un décompte des gens qu'on a laissé mourir, parce que au bout d'une demi-heure environ, ça me semble très loin, j'avais l'impression qu'elle était à Le une plus heure. dur, c'était les enfants. Une fois qu'on a laissé mourir les enfants dans le chariot, moi, le reste. C'est vrai. Au bout d'une demi-heure environ, vous sentez que le courant devient plus fort. Ah, c'est là, je sens, on va peut-être regretter. Un peu plus loin, le cours de la rivière forme un méandre et ses eaux s'agitent en puissant tourbillon, bloup bloup bloup, qui vous emportera au fond si vous ne vous laissez entraîner. Vous décidez donc de nager vers la rive droite et de poursuivre votre chemin à pied. Votre équipement est au complet, vous n'avez rien perdu dans les eaux de la rivière. Hurrah, je pense que ça mériterait une danse de la victoire, c'est beaucoup dire. On peut pas dire qu'on est victorieux, mais bon, je m'en réjouis. Bon, là, il n'y a pas 30 choix à faire. J'attends de voir si vous réagissez dans le chat, mais on y va. Vous marchez pendant presque une heure, mais elle a combien de... On est bien d'accord que pour moi, elle était à 1 heure de marche, quoi, la capitale. À le camp fortifié. Bref, on n'a pas le choix de toute façon. Le long de la berge, histoire de pouvoir replonger dans l'eau à tout moment. La rivière est sinueuse et vous vous tournez sans cesse d'un côté et de l'autre. Bah oui, on est un peu... tu vois, on n'a toujours pas récupéré la moitié de nos points de vie, alors forcément, hein, que nous Oui, dit... plus on marche, plus on prend des embranchements gratuits, plus on regagne des points de vie, hein. C'est vrai. J'aime que... Ouais, c'est ça. Le jeu nous fait gagner l'épreuve gratuitement, hein, complètement. C'est une espèce de satisfaction, mais on sent qu'on ne l'a pas vraiment mérité. Enfin, au détour d'un méandre, vous entendez les faibles échos d'une bataille. Cling, cling, cling. Vous vous escaladez avec précaution un monticule rocailleux afin de pouvoir mieux observer les alentours. Oui, parce que bon, voilà, on n'est pas... tu surveillerais l'heure, Antoine, il est bientôt 19h. Alors, il est presque 19h. L'heure est venue, d'ailleurs, nous dit Calidon, de mettre en avant toutes nos techniques Kai. Yes. Je pense qu'il fait allusion au camouflage et à la fuite. C'est ça. Et à l'attentisme. Allez. Tu dois être comme une pierre. Ne rien faire. Exactement. Tu es tel le caillou au milieu de la bataille. Les fortifications du camp militaire... pardon, vas-y. Tu dois fuir comme le lièvre. Une bataille. Alors, les fortifications du camp militaire dressées autour de la ville vous apparaissent un peu plus loin. Oh, on est si proche du but, quoi. Des péniches amarrées, les unes aux autres, sont alignées en travers du cours d'eau, formant ainsi une barricade flottante. Vous apercevez également des soldats qui courent le long des fortifications et vous entendez en provenance de l'ouest les échos lointains d'une bataille. Je pense qu'on arrive un peu tard pour les prévenir quand même, mais bon. Peut-être qu'à nous seuls, la bataille va l'emporter. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'approche des péniches, donc du blocus flottant, ou est-ce qu'on se cache à l'abri des arbres, parce que ça, on sait bien le faire? Parce que c'est ce qu'on fait depuis le début. C'est quoi cette alors là, aventure? vraiment, je pense que c'est... Ah, on peut se cacher. C'est pathétique. J'aime les arbres. J'aime les arbres. J'aime bien, c'est bien parce qu'on a tous maintenant un espèce d'égrégore, enfin on a tous le même esprit là, on partage vraiment le même perso. Jusqu'à présent, les arbres nous ont jamais déçus, quoi. Contrairement à peu près tout le reste, les collines par exemple. C'est ça. C'est nos vrais alliés finalement, parce que les magiciens... C'est vrai que ça fait longtemps qu'on nous a pas dit qu'il y avait des crânes montés par des glauques et des loups maudits. C'est vrai, alors en même temps, on a 10... On va remonter à 11. Et puis il est 19h, quoi. Donc on peut peut-être tenter un truc un peu plus foufou. Voilà une bonne idée. Écoute, sauter sur la péniche. C'est ça. Je te propose de... Si tu prends une petite capture d'écran où tu notes qu'on en est arrivé devant la fortification du camp militaire. Et là, on peut éventuellement faire un truc très caille et très bibliothécaire qui arrive à la fin de l'animation, et on peut peut-être tenter les péniches. Alors attends, je lis quand même ce que nous dit le chat. On pourrait nous prendre pour des ennemis. Ah, tu crois? Oui. Ce serait ballot. Ça arrive. Alors allez, bon, on peut se cacher, écoute, ça nous coûte rien. De toute façon, on va pas tarder. Ah, on a un petit auto-mode que j'aimerais que tu supprimes. Attends. Non, c'est moi qui vais le rejeter. Ça y est, bam. Pardon, j'étais en train de régler un truc dans le chat. Alors, qu'est-ce que vous dites? Allez, les péniches. Ouais, les péniches. Essayons un truc un peu... Yes. Peut-être qu'on va trouver des fruits ou du fromage. Ou des céréales.
Ah. Vous avez été repéré par les gardes qui vous mettent en joue avec leur arbalète. Ah, bien vu. D'accord. Alors, levez les mains et avancez vers eux. Prenez les jambes à votre cou pour vous cacher pense par que les arbres. C'est une blague. Qu'est-ce que tu penses? Oh bah, là, moi, je me rends. Ah non, mais alors, je réponds juste à Calidon. Non, j'avais bien lu. C'était pas quelque chose qu'on avait envie de... qui apparaisse dans le chat. Donc on se rend, ouais. Hein, on n'a rien à se reprocher, comme dirait un blanc Voilà. qui n'a rien à se reprocher. Bonjour, messieurs les officiers. Pourriez-vous nous indiquer une bonne auberge, s'il vous plaît? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Avançons vers eux. C'est ça, écoutez. Voilà. Allez. 2 soldats et un sergent se mettent à courir dans votre direction en pointant sur vous leur arbalète. Ah, puis les arbalètes, ça pardonne pas. Hein. Lorsqu'ils s'approchent, ils reconnaissent votre cape de Seigneur Kai. Et une expression de soulagement apparaît aussitôt sur leur visage. Où sont donc les... Ah, tu veux faire leur voix, tiens. Il y a une petite ligne de dialogue. Vas-y, je te laisse. Où sont donc les autres, Seigneur Kai? Où sont donc les autres Seigneur Kai, my lord? Demande le sergent. Nous avons grand besoin de leur science, car les maîtres des ténèbres nous mènent la vie dure et nos pertes sont élevées. Vous révélez à votre interlocuteur le sort malheureux qu'ont connu vos compagnons, et vous l'informez de la mission urgente qui vous incombe. Il vous amène alors sur la barricade de Péniche et vous confie à un officier qui vous donne un cheval et vous conduit aussitôt vers les hautes murailles de la capitale. On n'est pas loin là, on est très loin quand même. On est bon, écoute, je propose qu'on continue, hein, on continue. On n'a jamais été aussi près. Je vois pas ce qui pourrait arriver là, j'avoue. Ce serait ballot que ce soit, vous devrez prendre un repas. Si vous n'en avez pas, perdez 3 points. On avance. Vous parvenez devant la porte principale de la ville et vous contemplez avec révérence les murs gigantesques qui se dressent devant vous. Hautes de 60 mètres, les murailles de Holmgard ont résisté tout à la fois au temps et aux maîtres des ténèbres. L'officier et vous-même parcourez à pas de course le tunnel d'une centaine de mètres de long qui traverse le poste fortifié et vous arrivez enfin devant l'entrée de la grande tour de guet. Des civils et des soldats en grand nombre courent en tous sens, chacun s'activant à sa tâche. Alors là, bizarrement, on a une bifurcation. Est-ce qu'on continue à suivre l'officier qui manifestement sait faire son travail, ou essayer d'arriver plus vite à la citadelle qui abrite le palais du roi? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen un peu plus caille? C'est ça, on vous débrouillez tout seul. Genre en sautant de toit en toit. Ah ouais, façon de suivre comme un, être un peu plus comme un lourdeau. C'est ça, un coursier. Ouais. Alors qu'on pourrait se la jouer Assassin's Creed, quoi. Ouais, c'est ça. Le raccourci. Ou passer par les égouts. Ça m'étonnerait qu'on fasse de mauvaises rencontres. Le raccourci nous dit Adri, Calidon nous dit... On va se faire tuer par un mendiant si on ne le suit pas. Parce que c'est la première fois qu'on va à la capitale, on va pas avoir les codes. Oui. Ça va devoir qu'on va de la campagne. C'est ça. Les gens vont essayer de nous arnaquer. C'est vrai que c'est pas très caille de suivre l'officier, mais c'est le plus prudent. Est-ce qu'on pourrait arriver trop tard en suivant l'officier? C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de timing. C'est vraiment une façon de penser tellement bizarre. Un mec vous dit je vous emmène, et vous dites je vais le suivre, mais je vais plutôt arrêter de le suivre parce que je pense que ça ira plus vite si, Complètement. si je cherche le chemin tout Je seul. trouve que ça n'a pas de sens, mais... Moi je suis pour continuer à suivre l'officier, c'est vraiment trop absurde de pas le suivre. Ouais, bon, Calidon était pour. Adri s'est dit allez, on se la joue en mode Oui, raccourci. mais c'est parce qu'il est caille dans l'âme, hein. Il veut absolument sauter de toit en toit. Ouais, Se balancer sous des lustres, je sais pas. façon Jaworski, un peu dans Gagner la guerre. Si vous n'avez jamais lu ce livre, empruntez-le à la bibliothèque, vraiment. Il y a une scène cinématographique sur les toits d'une ville façon Venise de fantasy, je ne vous dis que ça. Allez, donc, comme on n'est pas le personnage de Gagner la guerre, et qu'on est un bon gros lâche, on va suivre l'officier, allez. Oui, puis on n'a pas de GPS, quoi, donc... C'est ça, vous emboîtez le pas, il franchit une porte en arcade, puis monte quelques marches en menant à un grand hall, les soldats courent en tous sens, porteurs de parchemins, ornés, qu'ils doivent remettre à des officiers postés le long des murs de la ville. Un homme au visage couturé de cicatrices, les ragards, s'approche de vous et vous offre de le suivre jusqu'à la citadelle. Il porte la toche blanche et pourpre en usage à la cour du roi. Ok, donc vraiment, on nous demande, vous êtes sûr que vous voulez pas faire un truc débile plutôt que de suivre le chemin normal. Donc, est-ce si on meurt, si on tombe dans un trou, une trappe... donc, est-ce qu'on suit cet homme qui manifeste... On nous aura averti. Qui est soit un escroc, voire un espion des maîtres des ténèbres, soit un membre de la cour du roi et
qui peut nous ouvrir des portes, soit décliner son offre et retourner dans les rues populeuses. Hein. Je vous... C'est vrai que ça sent le... Ah mince, j'ai perdu la connexion. Tout le monde a l'air d'accord, ça Ah non. sent le piège. C'est bon, je suis reviendue. Ça sent le piège, mais uniquement parce qu'on nous a dit... c'est parce que son visage est couturé de cicatrices et Alors, qu'il a l'air hagard. c'est ça. En même temps, c'est un soldat. Alors attends, je fais juste une pause parce que j'ai l'impression que j'ai perdu la connexion du Twitch. Ah, mince. Donc, est-ce que tu peux juste faire une petite vérification de ton côté Ouais, si je vois. Il me semble que je vais... Non, c'est bon. C'est Non, refresh. c'est bon. Ok. Alors, Non, mais très bien, tant mieux. Tant mieux. Impeccable. Donc, alors ça marche bien, nous dit Calidon. je veux dire, on est clairement l'homme à abattre dans la ville, un estropié qui a passé son temps à se planquer, à se faire battre par tout le monde. Ouais, je vois bien quelqu'un nous pointer du doigt en disant « C'est lui qui a laissé mourir mes enfants !» Bon, alors on joue la toge du coup, là, parce que ça commence à être des indices concordants. C'est ça, c'était ton... Avant que je t'interrompe, c'était ton chemin de pensée, Antoine. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais plus. Moi, si j'étais quelqu'un de rationnel, je dirais qu'il faut le suivre parce que c'est le plus logique et que de toute façon, je ne sais pas où est le roi. Allez. Et que ça a l'air d'être le protocole. Après, bien. c'est vrai que le récit nous envoie clairement des signes du style « Est-ce que vous êtes sûr? Ça a l'air d'être une mauvaise idée. » Bon. Bon. Donc, ça marche bien chez nous. Gna, 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 gna. Pas un soldat membre de la cour du roi. Ah, aidez-moi le chat, là je sais pas. Ça sera notre dernier choix, je pense. Le plus logique. Suivons-le. Donc le monsieur de la cour du roi. Monsieur en toge, au visage monsieur en couturé et Allez. à l'air hagard. Allez. Ah oui, c'est vrai qu'il a l'air hagard, mince. Bon, j'avais oublié ce Il a l'air détail. hagard parce que c'est la guerre. Ouais, hagard. Non, pas. Vous suivez l'homme dans une petite bibliothèque contiguë. Ça peut pas être un mauvais homme s'il nous emmène à la bibliothèque. Il pousse alors l'un des nombreux livres alignés sur les étagères et vous entendez un déclic. Aussitôt, tout un pan d'étagère glisse sur lui-même, découvrant un passage secret. Tout le monde sait bien que toutes les bibliothèques recèlent des passages secrets. Pour mener jusqu'à le roi. Alors, ne pas pénétrer dans ce sombre couloir, quitter les lieux et retourner dans la rue, suivre cet homme dans le passage. Troisième chance. Troisième chance. On va finir par se dire que... Mais non, mais parce qu'on a changé de mec, hein. On a changé de mec, donc là, il nous repropose de retourner dans les rues populeuses. Ah. Qu'est-ce qui... Alors là, passage secret, ça devient... C'est la troisième fois qu'on nous dit vous pouvez encore faire demi-tour, donc... Un passage secret, c'est Caille, effectivement, dit Calidon. C'est vrai que les passages secrets, c'est cool. Et puis, c'est peut-être dangereux derrière, mais... On va tutoyer le danger comme James Bond, quoi. Quand il se jette dans la base des méchants, il y va, quoi. Il se dit pas, oh bah c'est peut-être dangereux, c'est peut-être la base des méchants. Il y va. C'est ça, bah oui, parce que c'est James Bond, alors que nous, Bon, allez, c'est Caille, on y va. On est loup solitaire, que dit Adri? Ouais, allons jusqu'au bout. Et on est à la moitié de nos points de vie, donc allez, suivez cet homme. Oh, vous marchez pendant presque 10 minutes le long d'un couloir sombre et sinueux, puis vous grimpez les marches d'un escalier raide qui mène à une petite porte de bois. L'homme actionne alors un loquet dissimulé au regard et la porte s'ouvre. Il est caché, ce roi. Vous entrez peu après dans une grande pièce richement décorée. C'est une chambre à coucher dont l'un des coins est occupé par une immense baignoire de marbre. L'homme vous suggère de vous rafraîchir pendant qu'il demande audience au roi. Chic, un bain. Vous prenez un bain rapide et vous revêtez une toche blanche, laissez-la à votre intention sur une table de marbre. Moi, j'aimerais bien garder ma cape caille, mais bon, la cape caille, c'est drôle. Quelques minutes plus tard, l'homme revient et vous conduit le long d'un couloir au mur recouvert de luxueuses tapisseries. Vous arrivez enfin devant une haute porte gardée par 2 soldats vêtus d'armure en argent. Dans quelques instants, vous serez devant le roi. Ça se passe trop bien, c'est trop facile. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. C'est presque suspect. Alors en tout cas, GG pour le moment, on y arrive. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on a réussi? Est-ce qu'on aurait réussi? Ouais. Oui, mais tu vois, Khalid, il ne faut pas juger les gens sur leur apparence. Bon. Peut-être qu'il a eu un accident de moto en sauvant la vie à des enfants. Lui. Bon, alors on y va. Attention. On va voir si on s'est fait avoir et si on a échoué à 2 pas du trône ou si on va enfin finir cette aventure. Vous entrez dans la grande salle du conseil. Une pièce immense, magnifiquement décorée de tentures blanc et or. Le roi et ses plus proches conseillers sont en train d'examiner une grande carte étalée sur une table de marbre au centre de la salle. Hourra! Leur visage exprime l'inquiétude, et la concentration. Lorsque vous faites le récit de la mort de vos compagnons et des périls que vous avez dû affronter pour atteindre la citadelle,
Tout le monde vous écoute en silence sans jamais vous interrompre. Enfin, quand vous en avez terminé, le roi s'approche de vous et prend votre main droite dans la sienne. Solitaire, tu as fait preuve de courage et d'abnégation. Ce sont là les qualités d'un véritable seigneur Kai. Ton voyage a été semé de dangers. Et bien que tu nous apportes des nouvelles qui nous plongent dans le chagrin, j'aurais dû faire la voix du général de Gaulle, ça aurait très bien... Ta détermination illumine ces heures sombres d'un rayon d'espoir. Je ne vois vraiment pas en quoi ça apporte de l'espoir. Enfin bon. Tu as grandement honoré la mémoire de tes maîtres et nous t'en portons louange. Toutes les personnes rassemblées dans la salle se joignent à cet hommage et vous expriment leur profonde gratitude. Voilà, exactement. Merci d'apporter toutes ces mauvaises nouvelles. Là, je me suis planqué, et là, je les ai laissés mourir, et là, je les ai laissés mourir, et là, je suis arrivé. Et là, je pense qu'à ce moment-là, le loup solitaire, il doit être en train de rechercher si dans la pièce, il n'y a pas un arbre sous lequel se cacher. Devant tant d'honneur, vous ne pouvez vous empêcher de rougir. Ah bah moi, j'aurais plutôt pleuré, mais bon, rougir, ok. Le roi lève alors la main, et tout le monde fait silence. Vas-y, c'est ta chance de faire De Gaulle. Ah, pardon. Tu as fait tout ce que les royaumes de Summerlund pouvaient attendre d'un de ses fidèles sujets, reprend le monarque. Mais notre patrie a encore besoin de toi. Les maîtres des ténèbres ont en effet retrouvé leur puissance, c'est ce qu'on vient de lui apprendre. Sans blague. Et leur ambition ne connaît plus de bornes. Notre seul espoir de les repousser se trouve désormais au royaume de Durénor. C'est là que repose l'instrument de la puissance qui les a vaincus autrefois. Loup solitaire, tu es le dernier des seigneurs Kai, et tu possèdes la science que t'ont enseigné tes maîtres. Iras-tu à Durénor pour y chercher le glaive de Sommer, l'épée du soleil? Seul ce don des cieux nous permettra d'écraser l'ennemi et de sauver le royaume. Tin, tin, tin. Ah, dans quel état est le chat? Eh bah... bah purée. Ils sont sur leurs fesses. Bon bah... Finalement, c'était facile. On a combattu juste un gluâtre. Ah non, on a combattu un gluâtre. Un glock sur un loup maudit. Un glock sur un loup maudit. Si vous acceptez... C'est vrai que c'était pas mal. On n'a pas été non plus ridicule, quoi. Ouais, franchement. Si vous acceptez de partir en quête du glaive de Sommer, vous pourrez le faire en vivant l'aventure que vous propose le 2e volume de la série du loup solitaire, La traversée infernale. Oh, on peut sauvegarder dans leur site. Oh, je tente le coup. L'état du jeu. On a juste laissé mourir 3 enfants, un officier de la garde, le prince. C'est ça. Oh là là, écoutez, c'est émouvant. Ouais, le prince, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. Oh là là, eh ben c'est... Ouf. Bravo, je n'y croyais pas. Non, moi non plus. Hein. Ne vide pas tes cookies, du coup. Non, ouais, c'est effectivement, faut pas que j'oublie. 2 salles, 2 ambiances, les guerriers Kai, les guerriers suprêmes. Kai, c'est le nomatopée des chiens. C'est vrai. Kai, Kai, Kai. C'est un peu ce qu'on a fait tout du long. Mais en mode survivant quand même. Ouais. Ah, bah écoutez... Comme quoi, avec un peu de bonne méthode et la voûte des arbres pour nous cacher, on peut traverser le royaume. Et puis avec moi qui suis les décisions du chat quand même, parce que la dernière fois, c'était quand même aussi en partie la raison de notre désastre. Et le fait d'éviter les gluâtres, manifestement, c'est trop gros pour nous. Peut-être au prochain. Le gourgaz. Le gourgaz. Non, mais oui, en fait, on est mort une première fois à cause du gluâtre. Le gluâtre, on a fini par l'avoir. C'est ça. Écoutez, merci de nous avoir suivis. Il est 19h14. On a un tout petit peu dépassé. C'était le 4e live de la médiathèque d'Hydro, de Rezé. Ça va conclure notre série sur l'aventure dont nous sommes le héros. Éventuellement, si on a d'autres demandes, on pourra en recommencer une, hein, vu qu'il y a le tome 2 qui existe, La traversée infernale. Par ailleurs, la semaine prochaine, déjà, je veux bien que vous nous dites si vous avez passé un bon moment ou pas, dans le chat, n'hésitez pas. Et la semaine prochaine, on a encore quelques réglages techniques à faire pour pouvoir streamer depuis la médiathèque, mais on aimerait bien vous proposer quelque chose autour de la culture japonaise, plus précisément des mangas et des animés. Donc ce serait un club manga, c'est-à-dire c'est une forme qui existe à la médiathèque une fois tous les mois presque, qui est animé en temps normal par Arthur et avec plutôt destiné à un public ado, à partir de entre 13 et 18 quoi à peu près. Et là on va essayer de vous proposer des quiz, essayer de retrouver des génériques d'animés, etc. Les gens ont l'air contents, c'est plutôt bien. Écoutez, je me sens, j'ai moi-même plus apprécié que la dernière fois. Je sais pas pour toi Antoine.
Mais Bah non, mais moi j'aime bien l'aventure, donc j'étais bien à tout du long. l'aventure Voilà. compagnon. Et Et j'aime bien quand on peut discuter des choix qu'on fait. Donc c'est ça, c'est ça. En fait, donner un peu plus le temps, c'est pas mal. c'est une vraie expérience démocratique en plus d'être une aventure. Ben, c'est ça, il faut Est-ce que apprendre c'est pas ça un à... peu l'aventure de la délibération collective? Et n'est-ce pas un peu le rôle de la médiathèque, temple de la République, Hmm. d'initier les usagers à toutes ces mécaniques. Parce que la démocratie, ça s'apprend, effectivement, et on s'emballe. Euh, tout ça pour dire que dans la série, alors c'est peut-être moins démocratique. Si, c'est la découverte de culture étrangère. Donc Club Manga mercredi prochain. Et le jeudi, juste après, donc il y aurait éventuellement 2 lives la semaine prochaine, l'annonce du gagnant du prix de tapage, qui est le prix de littérature pour adolescents de la médiathèque. Il y a un peu moins d'une centaine d'élèves de Rezé qui ont voté. Je connais donc déjà le résultat, mais je ne vous le dirai pas. Donc sur les 7 sélectionnés, on peut remettre d'ailleurs le lien vers... tu peux remettre dans le chat, s'il te plaît Antoine, le lien vers le catalogue de la médiathèque, enfin le Oui, site, absolument. si les gens veulent se tenir au courant et autres. Ce sera évidemment annoncé sur la page, sur notre chaîne Twitch. Et donc voilà, 2 rendez-vous potentiellement. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était très chouette. J'aurais presque envie de recommencer. Et... Ah oui, et l'idée que j'avais Ah là lancée la là, dernière fois, la course j'aurais pu faire un Wikipédia. truc plus court. Effectivement. Pardon, C'est pas grave. j'ai mis tout le... Voilà. Bam, On peut faire beaucoup plus propre que ça, veuillez m'excuser pour ce lien tout moche. il a dérapé. Voilà. Je pense que si je fais ça, c'est mieux. Voilà. Et Oh. ouais. Merci à vous. À bientôt, on espère. Et peut-être même à la médiathèque au fur et à mesure qu'on va réouvrir nos services. Oui, maintenant qu'on peut ressortir. C'est ça. Et sinon, de nouvelles aventures prochainement sur cette même chaîne. C'est ça. Tiendez-vous au courant. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao. Salut!